recoucou à toi qui as décidé de continuer sur Patreon pour avoir une extension de tirage. Ici, je voulais proposer un tirage qui nous permettrait de revenir sur les bagages du passé et de voir de quel type de vie antérieure il te venait. Donc, on va quand même faire cette exploration parce que peut-être que ça pourra t'apporter des précisions du pourquoi il y a eu ces chamboulements, ces blocages. Ça va peut-être t'aider à comprendre. On va voir ce que veulent nous dire tes guides. Donc, je vais remonter les cartes ici au cas où je voudrais revenir dessus. Et nous allons voir avec toi et avec l'oracle de la voix astrale. Dans un premier temps, dans quel domaine de ta vie, avec les des maisons, quel type d'énergie et comment ces énergies se sont manifestées. Donc, dans quel domaine de ta vie, là, on disait par rapport à une vie antérieure, je ne vais pas te donner ta vie antérieure, parce que c'est un tirage, encore une fois, qui s'adresse quand même à plusieurs personnes. Mais je vais te donner des indications. Nous allons te donner avec les guides des indications pour voir, ok, qu'est-ce que... dans un premier temps, quel domaine de ta vie est touché par cette vie antérieure? Je me recentre. Quel domaine de ta vie est touché par cette vie antérieure? Nous avons la maison 11. La maison 11 qui concerne la maison 11 qui concerne les amis. Et c'est vrai que tout à l'heure on disait privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme nous. Et effectivement, la maison 11, voilà. La maison 11, merci, ça me revient. C'est la maison de nos amis, c'est aussi la maison des projets collectifs. C'est effectivement dans cette maison 11 où on va rencontrer les personnes des groupes avec qui on va vouloir créer un projet commun. Donc, c'est dans ce domaine-là de ta vie qu'il peut y avoir eu un souci dans une de tes vies antérieures. Donc, c'est effectivement peut-être que cette tour là-bas qui a été effondrée, peut-être qu'elle a été effondrée par des personnes que tu croyais être tes amis et qui finalement, qui finalement se sont fichus de toi. Et peut-être aussi que il m'est venu quelque chose et c'est reparti. C'est tellement rapide. Si je le saisis pas au vol, ça repart. Redites-moi. Ouais, il se peut que certains d'entre vous, aient été pris dans un groupement, style une secte. Alors je dis bien, ça peut être dans cette vie-ci, comme ça peut être dans une vie antérieure. Et il se peut que ce soit ce groupement qui vous ait effondré, puisque finalement, tu aurais perdu ta personnalité, tu aurais été absorbé par ce groupe. Et ici, dans cette vie d'aujourd'hui, dans cette incarnation, ça va être davantage de savoir intégrer un groupe de personnes qui te ressemblent, de personnes qui voient les choses comme toi, comme le disait le 2 de Gabriel, on le reprend. Voilà. Privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous, et c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser, tu vois. Alors, on va voir maintenant, avec un astre, de quelle manière, si tu veux, quelles énergies, quel type d'énergie
s'est présenté à toi dans cette vie antérieure. Ah punaise. On a Uranus rétrograde. Uranus qui est la planète maîtresse de la maison 11. Et là, elle était en rétrograde. Donc ça veut dire que c'est comme si, quelque part, ouais, ce qui aurait pu être positif dans cette maison, finalement, a été négatif, comme si on t'avait retiré dans cette vie antérieure. C'est comme si on t'avait retiré les possibilités de changer. Parce que Uranus, c'est la carte du changement. Uranus, elle est capable de faire ça, quoi. Bon, même si c'est plutonien, remarque, Uranus, elle est aussi capable de faire ça. Ça, ce sont des cartes. Ça aussi, c'est une carte uranienne. Une tour bien vécue, c'est Uranus. Mais tu vois, ici, moi, ce que je vois dans ce tirage ici, c'est que, ouais, il y a des... C'est comme si on t'avait enlevé la possibilité de réformer quelque chose. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à Jean Moulin. Bon, je n'ai pas dit que tu étais Jean Moulin dans une vie antérieure, mais c'est sur le même principe. C'est ce genre de personnes qui se sont révoltées contre un système ou contre une façon de faire et qui ont été muselées, quoi. En fait, c'est ouais, voilà, c'est ce que ça m'inspire, ça. J'ai l'impression, voilà, qu'on t'a empêché dans une vie antérieure, on t'a empêché de révolutionner, de faire ta révolution, de ce que tu pensais être juste pour pouvoir aider un groupe, aider une collectivité. Et nous allons voir maintenant quel habit portait cet anti-Uranus, si je peux dire. Cet empêcheur de tourner en rond. Quel habit portait-il? Il avait l'habit du Capricorne. Il avait l'habit du Capricorne. Et là, dans ce tirage, ce que cela m'inspire, c'est que c'était quelqu'un qui voulait... c'était les structures. Le Capricorne, c'est le signe des structures, des institutions. Donc, c'est quelqu'un qui représentait l'institution qui t'a empêché de t'exprimer, qui t'a empêché de faire ta révolution. Justement, tu voulais casser une structure parce que tu pensais que c'était plus bon. Et quelque chose ou quelqu'un dans une institution t'en a empêché. Et alors, comment ça se répercute aujourd'hui dans ta vie? On va voir ça avec le mystérieux labyrinthe. Comment ça se répercute aujourd'hui dans ta vie, dans cette incarnation ici et maintenant? Donc, dans un premier temps, on va voir... on recule, voilà. Quel chemin? Le chemin, panneau indicateur, quel chemin tu es amené à suivre pour pouvoir aujourd'hui réaliser ce que tu n'as pas pu réaliser dans cette vie antérieure? Alors... Laisser les morts ensevelir leurs morts. On t'invite à laisser le passé derrière toi, à te détacher du nouveau, à te détacher des empêcheurs de tourner en rond et à passer à autre chose. S'il faut que tu déménages, déménage. S'il faut que tu changes de groupe, change de groupe. Mais voilà, c'est laisse le passé derrière, laisse les empêcheurs de tourner en rond derrière, tout ce qui t'empêche d'avancer, oublie-les, ghost-les comme on dit. Ensuite, nous allons voir, alors avec le guide, quel type d'énergie peut t'aider dans cette nouvelle mission, dans cette mission ici. Waouh, mission, ok, si vous voulez.
Donc, on va voir maintenant quel type de guides, de personnes, quelles énergies peuvent t'accompagner, quel animal totem aussi pour certains, quelles énergies peuvent t'accompagner dans ce cheminement. Alors, le guide, comme l'appelle l'autrice du labyrinthe, du mystérieux labyrinthe, elle s'appelle Anaïs Setown. Donc voilà, ce que Anaïs appelle le guide, c'est ouais, le totem, c'est l'énergie qui peut t'accompagner, c'est lui-même, c'est le dragon. C'est le dragon qui est le gardien des trésors intérieurs. C'est celui qui va te... Le dragon. On avait parlé de beaucoup d'énergie de feu tout à l'heure, donc c'est réveille le dragon qui est en toi et permets-toi, de manière figurée bien évidemment, de mettre le feu à ces structures qui t'ont empêché d'avancer ou à ce qui t'a empêché d'avancer. Et cette fois-ci, voilà, tu peux y aller, tu as la force du dragon. T'as la sagesse du dragon, parce que le dragon, il a quand même la sagesse ancestrale. Waouh, merci. Euh, le dragon a la sagesse ancestrale, donc tu peux vraiment compter sur cette sagesse ancestrale. On avait vu la prêtresse tout à l'heure. Et finalement, ce savoir, tu peux l'avoir reçu, accumulé dans d'autres vies antérieures. Et aussi dans tes ancêtres, dans tes aïeux. Donc tu as vraiment la sagesse ancestrale qui peut t'aider à avancer aujourd'hui. Et nous allons voir maintenant... Hop, j'ai inversé. Nous allons voir... Et nous allons voir quels outils sont à ta disposition. Sur quels outils tu peux t'appuyer pour forger ce que tu as à forger. Alors, quel type d'outil est à ta disposition? Alors... Maintenant, je me mets à chanter. L'habit. L'habit, ça nous fait référence à Adam et Ève avec la feuille de vigne qui cachait la nudité, qui cachait les attributs. Donc peut-être aussi que pendant ces vies antérieures, on t'a obligé à te cacher, à cacher ta réelle identité. Où tu as été obligé de te cacher parce que tu étais persécuté lorsque tu voulais faire ta révolution. Et là maintenant, on te dit, ok, maintenant tu peux te montrer tel que tu es. Et ouais, tu peux te montrer tel que tu es. Et ouais, t'as plus peur. Ouais, t'as plus peur. Donc tu peux te montrer tel que tu es vraiment, hein, et tu n'as plus besoin de te cacher derrière des masques ou des habits, ou de cacher ta virilité si tu es un homme, ou de cacher ta féminité si tu es une femme. Maintenant, tu peux y aller à fond. Voilà. Donc, et ouais, maintenant, tu as le costume qui te correspond. Tu as le costume qui te correspond. Voilà, et maintenant je vais voir avec le voyageur sacré un dernier message pour toi de la part de tes guides. Ok. Il y en a deux. Découvrir la vérité et surmonter les obstacles. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Rien ne peut vous résister. Et tu vois, cette carte... Attends.
Cette carte me fait penser à celle-ci. Tu n'as plus peur parce que tu as appris comment surmonter les obstacles. Maintenant, voilà, tu t'appuies sur la sagesse ancestrale du dragon et des connaissances que tu as accumulées lors d'autres vies antérieures et, et aussi lors de cette vie, bien évidemment. Et maintenant, tu sais comment surmonter les obstacles. Et plus rien ne peut t'arrêter. Plus rien ne peut t'arrêter. Plus rien ne peut t'arrêter. Et peut-être aussi parce que tu as découvert ta vérité, ou peut-être es-tu sur le point de découvrir ta vérité, cette vérité qui va t'amener à ton accomplissement. On avait parlé de l'accomplissement dans la première partie du tirage, et voilà. Maintenant, tu es dans la lumière de la vérité. On a parlé de la connaissance et du savoir aussi avec la prêtresse. Et voilà, et c'est parce que tu connais la vérité, tu connais ta vérité, tu connais ta passion, on avait vu aussi. Tu connais ta vérité et tu sais où aller, tu sais comment y aller et plus rien ne peut t'arrêter. Bien sûr, si tu es, si tu le fais correctement, entre guillemets, quoi, sans chercher à faire du mal à autrui, hein, dans la bienveillance. Voilà pour toi qui avais choisi la pierre d'améthyste et le tirage numéro 1 avec tous mes remerciements. Je te souhaite bonne route et bonne révolution, si c'est une révolution. En tout cas, je te souhaite de créer de bien belles choses. Merci beaucoup et à très vite. Ciao, ciao, ciao. Et recoucou à toi qui as choisi de continuer l'aventure avec moi sur Patreon. Merci, c'est génial. Alors, nous allons voir dans un premier temps avec l'oracle de la voix astrale. Je n'ai pas encore ramassé les cartes. Nous allons voir avec l'oracle de la voix astrale quel type de vie antérieure. Alors je dis quel type de vie antérieure, étant donné que ce message, ce tirage s'adresse quand même à plusieurs personnes. Je ne vais pas te dire dans ta vie antérieure tu étais telle ou telle personne. Je n'en sais rien. Hein, on n'était pas tous ceux qui regardent cette vidéo, nous n'étions pas tous un tel ou un tel. Donc non. Mais je vais plus te dire en fait quel bagage de vie antérieure plus précisément, parce que là c'est vrai qu'on a parlé sur YouTube, on a parlé de manière générale dans cette vie-ci, mais là on va plus aller chercher dans les vies antérieures. Et dans un premier temps, nous allons voir dans quelle maison astrologique, c'est-à-dire dans quel domaine de la vie cette vie antérieure a une influence sur ce que tu es en train de vivre aujourd'hui et éventuellement bloquante. Donc dans quel domaine ? Non, ouais, des fois je parle tout doucement, c'est parce que je parle avec les guides. Bon, c'est pas grave. Ok, donc on va prendre, il y en a deux. La maison 9 et la maison 1. Ok, donc même comme ça maintenant il y en a deux qui viennent. Bon, tout va bien. La maison 9 et la maison 1. Donc la maison 1, c'est la personnalité. Et la maison 1, c'est la personnalité, c'est l'incarnation, c'est ce qui correspond à l'ascendant dans la vie actuelle. C'est être, c'est s'incarner, c'est la première des 12 étapes de la vie, si je puis dire. Donc c'est notre individualité, c'est qui nous sommes, qui je suis. Et la maison 9, c'est la foi, c'est les croyances, ce sont aussi les lois. Ça peut aussi parler des voyages. Tiens, tout à l'heure, on parlait de voyages. Et ouais, c'est ça. Et
Et ouais, c'est ça. Et effectivement, donc, là, je vois que tu as peut-être manqué de confiance en toi et peut-être que tu avais envie de voyager et qu'on t'en a empêché. Mais surtout, voilà, il y a eu un problème d'identité parce que, euh, ouais, l'identité est là. Quelque chose qui t'a empêché d'avoir foi en toi, de croire en toi, euh, comme si tu te fondais dans la masse parce que tu voulais pas, tu n'avais pas réussi à t'incarner. Peut-être aussi que tu étais trop perché, trop spirituel, qu'il y avait une certaine. Mais c'est pas la maison 12 pourtant, hein, donc c'est quand même pas. Hmm, ouais, comme s'il y avait des croyances, je sais pas, des croyances qui t'empêchaient d'être à part entière. Voilà, d'être à part entière. Ah, c'est ça. C'est ça. Ouais, par rapport à l'impératrice qu'on avait tout à l'heure, en fait, c'est ça, toi, compte. Ce que tu as ramené dans cette vie, bah, c'est est-ce que j'ai le droit ouais, est-ce que je peux me permettre d'être moi-même à part entière, d'exprimer ma personnalité, tu vois, euh, sans être muselée. Ouais, c'est ça, sans être muselée. Et ok, on va aller voir maintenant. Quelle était l'énergie, sous quelle forme planétaire, entre guillemets, quel type de personnalité a provoqué cela dans cette vie antérieure. Hop, alors, quel type de personnalité qui, qui t'a empêché de t'exprimer à part entière, qui t'a insufflé des croyances limitantes au fait de pouvoir t'exprimer, de pouvoir écouter tes émotions, vivre tes émotions, d'avoir le droit d'avoir des émotions en fait, des émotions qui sont un reflet de ta personnalité. Ok, qu'est-ce qui t'a empêché cela? Alors, qu'est-ce qui t'a empêché cela? Pluton. Pluton. Euh, Pluton qui est le gardien des enfers. Tu sais, mais waouh! On dirait que dans une vie antérieure, on t'a vraiment muselé, quoi. On t'a cloué le bec. Euh, comme si on t'avait emmené 6 pieds sous terre, de façon imagée, comme si on t'avait emmené 6 pieds sous terre. Euh, euh, Pluton. Pluton, c'est la planète des secrets. Euh, c'est la planète du mensonge aussi. On t'a menti. Ça, de toute façon, on t'a menti. Ça, c'est un fait. Euh, on t'a donné de fausses croyances. On t'a menti. Et ça, c'est un fait. Et voilà. Ouais, comme si on avait voulu te maintenir en enfer, quoi. Pluton, c'est le gardien des enfers. Donc c'est comme si on avait voulu te maintenir en enfer. Et, et t'empêcher d'allumer ton feu sacré. Et alors, quel habit, entre guillemets, ouais, quel habit portait ce Pluton? Ce Pluton, non, désolé.
Pardonnez-moi. Quel habit portait ce garde-chiourme, ce gardien des enfers, qui t'a empêché de t'exprimer pleinement dans cette vie antérieure? Quelle forme prenait-il en fait? À quoi ressemblait-il? Bon, je vais pas te le décrire, il était blond, il avait les yeux bleus, non, hein, rien à voir. Quoi qu'il y en a qui sont capables de le faire avec les signes, mais pas moi. Poisson. Poisson, donc tu vois, c'est quelqu'un qui te mettait plongé vraiment dans les illusions, quoi. Je parlais de mensonges avec Pluton, mais ça allait encore plus loin que ça. C'était pas je te dis je te mens, en te disant noir alors que c'est blanc. Non, c'est je te mens en te cachant la vérité, en te mettant des voiles sur la vérité. C'est purée, ça a été dur cette vie-là. Et Et ouais, ça a été vraiment, on t'a plongé dans l'illusion, quoi, et on t'a fondu dans la masse. Parce que ouais, poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est celui qui se prépare à retourner autour, donc à fusionner. Et finalement, on t'a plongé dans la masse, on t'a vraiment désidentifié. On t'a désidentifié dans cette vie antérieure, et là encore aujourd'hui, tu as peut-être eu un début de vie où on te disait non, tais-toi. Ne dis rien, tais-toi. N'exprime pas tes émotions, tais-toi. Et finalement, ben maintenant, tu es ici pour apprendre à t'exprimer, à, à dire qui tu es vraiment. Et, ouais, ouais à- à exister en tant qu'être, en tant que un, en tant que un, en tant qu'individu. Je suis quelqu'un. Je suis pas juste une goutte d'eau dans l'océan. Je suis aussi cette goutte d'eau. Je suis ce quelqu'un. Je suis ce maillon de la chaîne. Donc j'ai le droit d'exister en part entière, et moi aussi j'ai quelque chose à vivre. Moi aussi j'ai quelque chose à faire, à créer, à apporter au monde aussi. Voilà. Et donc on va voir maintenant avec le mystérieux labyrinthe. Comment dans cette vie actuelle, ici et maintenant, tu vas pouvoir évoluer avec cette mémoire et t'en libérer. Donc, nous allons voir un peu comme si tu avais un panneau indicatif, un panneau des signalisations. C'est ce que l'auteur du mystérieux labyrinthe appelle un apologue, un signal en fait, tu sais, comme les panneaux routiers par exemple. Donc, une indication sur quel chemin tu pourrais suivre pour aller de l'avant. Allez. Apologue pour les personnes qui nous ont suivis ici. Ils ne veulent pas sauter. On va faire comme ça. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, après la pluie, le beau temps. L'arc-en-ciel qui fait le pont entre les mondes. Mais oui, l'arc-en-ciel qui fait le pont entre les mondes. L'arc-en-ciel, c'est les diverses couleurs de la vie, c'est les multiples facettes de la vie, c'est la diversité, et ouais, c'est ça, c'est un nouveau chemin tout en couleurs, quoi. C'est pas juste the yellow brick road, follow the yellow brick road. Non, là, il n'y a pas que la brique jaune, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est vraiment la diversité, et en dos de deck carpe diem. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Et ouais, ben c'est vrai que ça fait du bien aussi de s'émerveiller. Tu sais, quand on voit un arc-en-ciel, souvent c'est waouh. Et ouais, c'est bien de s'émerveiller aussi. Et ouais, voilà, c'est les multiples facettes de la vie et du monde. C'est aussi la communication, hein, ça forme un pont. Et dans certaines légendes, il y a le trésor
de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Donc, ben voilà, ton cheminement, c'est d'aller chercher ton trésor intérieur et quitter éventuellement à l'offrir au monde, pourquoi pas. Si tel est ton choix, si tel est ta destinée. Ensuite, nous allons voir dans un deuxième temps quel guide, pour reprendre le terme de l'autrice. Donc en fait, quelle énergie, ça peut se représenter sous la forme d'une personne, ça peut se représenter sous la forme d'un animal totem, ça peut se représenter des ressources intérieures, ça peut représenter des anges gardiens, tes guides de lumière, mais en tout cas, quel type d'énergie t'accompagne sur ce chemin qui est le tien ici et maintenant. Oh bah décidément, c'est encore le dragon. Eh, tu vois, je te parlais de trésors, déjà avec l'arc-en-ciel, et le dragon, c'est aussi le gardien des trésors. Et finalement, on a voulu te maintenir dans le secret, dans des vies antérieures. On a voulu te maintenir dans le secret, ou plutôt on t'a caché des vérités, on t'a menti. Mais finalement, tu as le pouvoir du dragon, tu as le pouvoir des mémoires ancestrales, tu as le pouvoir du savoir ancestral. Donc tu peux puiser dans d'autres vies antérieures, tu peux puiser auprès de tes ancêtres des connaissances. Il y a un trésor qui est enfoui en toi que tu peux retrouver. Adopte ton dragon intérieur et permets-lui et demande-lui de te permettre d'accéder à ton trésor intérieur. Oh, wow, c'est génial. Et enfin, nous allons voir avec des outils, justement, quels sont des outils qui sont mis à ta disposition par la vie pour accomplir ton cheminement actuel. Je ne parlerai pas forcément d'une mission de vie, mais en tout cas ton cheminement actuel. Mais je ne sais pas pourquoi ici, j'ai l'impression que c'est vraiment une mission. Sinon, une mission de vie, au moins une mission d'âme, mais ouais. Ok, quels outils t'offre la vie? Allez, on va tirer une carte comme ça. Suivant l'épaisseur du jeu, je tire pas les cartes de la même façon. Oh, bah, sinon, ce sont les mêmes qui reviennent. C'est impressionnant. Il y a le dragon et l'habit sont aussi sortis pour le groupe 1. C'est rigolo ça quand même. Je vais méditer dessus. Peut-être que c'est pour moi aussi du coup. Donc ici, on te dit que... Ah bah oui. Ah bah oui. Quand on te fond dans la masse, comme on l'a fait dans cette vie antérieure, ben voilà, tout le monde a la même habit blanc, si c'est voilà, tout le monde a le même habit noir, tout le monde a le même habit rouge, tout le monde a le même uniforme. Ici, habille-toi avec toutes les couleurs que tu veux, hein, on a l'arc-en-ciel. Habille-toi avec les couleurs avec tes couleurs et avec des couleurs surtout, avec tes couleurs et que tes vêtements soient le reflet de ta personnalité. Autorise-toi à sortir de la norme. Autorise-toi à... Finalement, les messages sont totalement différents avec une même carte. C'est bizarre. Ouais, autorise-toi à sortir de la norme et ouais, et que tes habits... Quand je dis tes habits, ouais, ça peut être tes habits, mais ça peut être ton maquillage, ça peut être tes bijoux. En fait, ce que tu montres, que ce que tu montres à l'extérieur soit le reflet de ta personnalité et non plus là pour te cacher dans l'uniformité, mais vraiment te différencier. C'est ta différence. Ose ta différence, en fait. Et ouais, ose ta différence. Vous Et enfin, nous allons voir un dernier message avec l'oracle du voyageur sacré pour conclure ce tirage.
Donc, ce qu'on a encore envie de dire tes guides? Toi qui as suivi, choisi. Non, ne fuis plus, passe devant maintenant. Toi qui as choisi la pierre noire. Obsidienne. La perte de vue. C'est génial. C'est ce que je disais là, quoi. À perte de vue, élargissez vos horizons. Oh purée, mais c'est génial, quoi. J'adore ces synchronicités. Ah, j'adore. Bon ben voilà, quoi. Que dire de plus? C'est génial. Bah écoutez, oh, en tout cas, ouais, c'est génial parce que ben voilà, voyage, 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 plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace. Bon, c'était la séquence en chanson. Eh ben écoute, explore le monde, explore la vie, bah, c'est bien, bienvenue, cher explorateur. Explore le monde, explore la vie, explore les différentes couleurs, explore les différentes cultures et tu y puiseras tout ce dont tu as besoin pour réaliser ton rêve. Alléluia. Ben écoute, merci beaucoup, en tout cas c'est génial parce que eh ben, dans cette vie-là, tu as beaucoup souffert, mais maintenant c'est fini. Là, vraiment, c'est... Ah, tu sais, tu as vécu ce versant-là de la médaille, ce côté de la médaille. Tout va bien. Tu, tu as vécu ouais, ce mauvais côté de la médaille, donc maintenant, vis le côté lumineux, vis ta vie dans la lumière, en tant que toi, à part entière. Et visite le monde, le vrai monde, pas celui qui est sous la terre, dans les enfers, mais le vrai monde terrestre, les belles couleurs du monde. Je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde. Bah, décidément, c'est Jukebox avec toi. Allez, bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup et à très très vite. Big love. Et recoucou à toi qui avais choisi le cristal de roche et qui a décidé de nous suivre et d'aller plus loin sur Patreon. Merci beaucoup. Alors, nous allons voir dans un premier temps avec l'oracle de la voie astrale ce qui dans une vie antérieure a pu, ce qui dans ton karma en fait dans une vie antérieure a pu provoquer ces désagréments dans ton enfance, ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui et qui est éventuellement à l'origine de certains blocages. Donc dans un premier temps, nous allons voir la maison, c'est-à-dire le domaine de la vie dans lequel... J'ai pas le temps de finir. Le domaine de la vie dans lequel ces blocages ont lieu, et on est dans la maison 5, la maison de la créativité. Et effectivement, quand on parlait de l'enfant intérieur, l'enfant c'est celui qui crée. Donc c'est la maison 5, c'est la maison du soleil, c'est la maison du lion, donc c'est la maison qui a un lien avec l'enfance aussi. Ouais.
Ouais, donc en fait, moi, il y a ce pinceau qui m'hypnotise. On t'aurait réfréné dans ta créativité, parce que c'est ça, l'enfant, il est rêveur, il est créateur, créatif, et quelque part, on t'aurait bloqué dans ta créativité, on t'aurait euh, ouais, bloqué dans ta créativité. Je vois rien d'autre. Ok, allez, je vais pas insister, je vois rien d'autre. On va voir maintenant de quelle façon, plutôt quel type de personnage, quel quel type de personnage, s'il y en a trop. Quel type de personnage t'a bloqué dans cette créativité? Et après, nous verrons comment. Donc, voilà. La maison de l'enfance et de la créativité. La maison de la joie et des plaisirs aussi. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon sang, bien sûr. Mais oui, c'est la maison de la joie et des plaisirs, justement. Donc, c'est cette joie et ces plaisirs que tu n'as pas eu dans ces vies antérieures et que tu n'as pas eu non plus pendant ton enfance, qu'on t'a invité qu'on t'a invité, qu'on t'invite maintenant, du moins, à t'offrir. Donc c'est ça, c'est ouais, on t'a empêché le plaisir, on t'a empêché la joie. Donc maintenant, tu as le droit de te faire plaisir. Et quel type de personne t'a empêché de te faire plaisir et d'être créatif, donc ok. Neptune. D'accord. Neptune, entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Euh, Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'était cette à l'époque, dans cette vie-là et dans son enfance actuelle, la difficulté à distinguer le rêve de la réalité du rêve. Donc c'était pas une personne en particulier, mais c'était, je sais pas si c'était sous contexte, cet, cet empêchement, en t'empêchant d'être dans la joie, on t'empêchait de savoir ce qui était réel. Ouais, c'est Neptune, c'est flou, c'est normal. Je vous assure tout de suite, c'est Neptune, c'est flou, ça fait partie de ses attributs, et, euh, et c'est pour ça que voilà, je sais pas trop comment dire les choses. Hum, C'est le flou artistique. Donc, ouais, euh, on a bloqué ta créativité. Et, putain, pardon. Ça m'a échappé. C'est pas grave, on est sur Patreon, on s'en fout. En fait, on t'a peut-être, ouais, enfermé dans un asile parce que il se pourrait que ce que tu créais, il se pourrait que, je sais pas si tu étais peintre par exemple, puisqu'on avait un pinceau sur là, peintre, chanteur, peu importe, troubadour, sculpteur, graveur sur pierre, j'en sais rien. Mais voilà, quel que soit l'art que tu pouvais pratiquer, il se pourrait que ce que tu dessinais, ce que tu sculptais, ce que tu écrivais, ce que tu chantais, il se pourrait que, en fait, c'était tellement, euh, comment dire, rejeté par la société qui était en place que peut-être on t'a fait passer pour fou, on t'a fait passer pour fou et on t'a interné dans un hôpital psychiatrique avec tous ces machins psychédéliques là, tous ces trucs, toutes ces substances
ou cette trépanation, enfin, où on te coupe de la réalité finalement, parce qu'on te dit que t'es fou, on te fout dans un asile, et finalement c'est là que t'es coupé de la réalité, et que tu deviens réellement fou. Malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se passe, surtout dans le passé, et il se peut que ce soit ce qui t'est arrivé, et voilà, à cause d'une œuvre, c'est comme, regardez, on a bien fait un procès à... Ah mince, c'est pas Copernic, c'est... Je sais plus. Et pourtant, elle tourne. Oui, je sais plus. Je suis dans le flou neptunien, je suis plus. Oui, enfin, on lui a collé un procès parce qu'il avait dit que la Terre était ronde et pourtant c'est la réalité. Mais à cette époque-là, il était passé pour fou. Il y a eu Jeanne d'Arc qui s'est fait brûler parce que elle entendait des voix et tout ça, et pourtant ça a aidé les Anglais ça a aidé à gagner la guerre, mais elle a été passée pour folle. Et, voilà, même si on dit la vérité, des fois la vérité dérange et on passe pour fou. Et du coup, bah, finalement, bah, on en arrive à se séparer de la réalité finalement. Et voilà, c'est peut-être ce qui s'est passé pour toi dans cette vie antérieure. Et là, c'est sorti tout seul, donc ça doit être ça. Là, je crois qu'on a mis le doigt dessus. Ou le pinceau. Et allons voir maintenant un peu, avec un signe, peut-être un peu plus d'éclairage sur la forme que prenait cet enfermement, je sais pas. Allons voir avec un signe. Quel élément? Gémeaux. Ah, c'est rigolo, on parlait tout à l'heure. Et donc, dans le Gémeaux, ton environnement proche, ta communication, ton intellect, tes idées, mais c'est ça, t'avais des idées qui fusaient en fin de compte, et on a voulu te faire, enfin t'avais des idées qui fusaient et on a voulu te réfréner parce que c'était c'était trop vif, trop dynamique, et non, c'est des idées de Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est un peu, tu sais, je dirais pas infantile parce que ce serait m'insulter, je suis ascendant Gémeaux. Mais si tu veux, t'as l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et le Gémeaux, c'est... il va chercher des connaissances tout autour de lui, mais dans un environnement proche. Et le Sagittaire, il va aller chercher beaucoup plus loin. Et après, tu as le Verseau qui, lui, va avoir carrément les idées novatrices. Mais le Gémeaux, ici, c'est... elle se regarde dans un miroir. Miroir. Le miroir. Miroir de la vérité. Il y a un souci avec la connaissance de la vérité. Puis finalement, c'est ça, quoi. On a tellement voulu t'empêcher de dire des vérités parce que en même temps, ouais, voilà, le Gémeaux, il est communicant aussi, c'est ça, quoi. Mais c'est ça, le Gémeaux, le Gémeaux, il est communicant. Et Neptune, t'arrêtes de me flouter, s'il te plaît, merci. Le Gémeaux, il est communicant, et il avait plein de choses à dire, mais on t'en a empêché parce que c'était des vérités qui te dérangeaient. Et il se peut, ouais, quand t'es enfermé dans un asile de fous. Alors, on va voir maintenant avec le mystérieux labyrinthe. On va essayer revenir sur Terre. Et on va voir avec le mystérieux labyrinthe comment aujourd'hui, ici et maintenant, tu peux évoluer en te libérant de cette mémoire du passé. Donc déjà avec une première carte, l'apologue, on va voir le chemin à suivre. Un chemin... Ah, suivez la bonne étoile. Oh, c'est plus la même étoile, attention. Tout à l'heure, on avait l'étoile qui était trop rêveuse. Tout à l'heure, on avait l'étoile qui était trop rêveuse. Maintenant, on a l'étoile qui te dit que tu es inspiré.
que tu es maintenant, tu peux croire en ta bonne étoile, en ta guidance extérieure. Moi, cette étoile-là, dans ce jeu-là, elle me fait penser à la rose des vents. Donc maintenant, c'est toi qui choisis ta direction. Avec le Gémeaux qui a tendance à se disperser, on disait aussi, et puis on en avait parlé de là aussi, de la dispersion. Et là, ben, finalement, bon, ok. Mais maintenant, c'est à toi, tu vas trouver... remarque, le fou, il part dans tous les sens aussi. Et mais finalement, on va ouais, c'est ça, c'est suivre ton étoile parce que tu vas plus aller dans la direction que les autres veulent où tu ailles. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit. Maintenant, ne suis plus la direction que les autres veulent que tu suives, mais suis ta guidance, ton étoile, la direction de ton âme. Et peu importe si elle passe par un coup à droite, un coup à gauche, un coup au nord, un coup au sud, un coup à l'est, un coup à l'ouest, euh, on s'en fout. Parce que finalement, c'est pas la destination en elle-même qui compte, c'est vraiment le chemin. Et le chemin, ben, suit ta bonne étoile. Navigue à la bonne étoile, quoi. Navigue avec les étoiles. Ouais. Ensuite, on va voir bah, qui te guide. Alors, quand je dis qui, c'est quelle énergie, quel type d'énergie, quel type de guidance, justement, avec l'étoile, quel type de guidance est-ce que tu reçois? Pour parler en médecine amérindienne, quel est ton pouvoir totem? Quel est ton animal totem, par exemple? Du moment, en tout cas. Hein, c'est pas forcément toute la vie, mais c'est ici et maintenant. Et nous avons la licorne. Ah, regarde. La licorne? Tu peux bien? Voilà. La licorne, elle a cette fameuse corne qui part de son troisième œil et qui va vers les étoiles. Donc c'est vrai. Et elle fait son chemin. Et elle fait son chemin. Donc c'est vraiment, voilà, c'est... et en même temps, la licorne, elle est comme le fou. Elle avance toute seule. Elle avance toute seule, elle est comme le fou. Elle avance toute seule parce que elle ne se soucie pas de ce que veulent les autres. C'est vraiment, mais je suis mon chemin en toute liberté, en toute légèreté, en toute conscience aussi. Et, euh, et je suis mon intuition. Je suis mon intuition. Et c'est ça qui me permet d'être léger. Et en même temps, en ayant le cœur léger d'un enfant, ben, je suis beaucoup plus à l'écoute de mon intuition. Et, et finalement, mais peu m'importe que les autres pensent que ce que je dis est vrai ou pas, la véritable question, c'est qu'est-ce qui est vrai pour moi? Voilà le message que je suis en train de recevoir pour toi, là, qui est en train de me suivre sur ce tirage. C'est waouh! Et on va voir une autre carte maintenant qui va nous donner un outil, qui va nous dire quel outil ou quel type d'outil est mis à ta disposition dans ce cheminement. Quel type d'outil est mis à ta disposition dans ce cheminement? Le sablier, le temps. Tu disposes du temps, tu sors du temps. Parce que, voilà, quand tu prends les choses, quand tu t'autorises à avoir le cœur léger, à, à, à te dissocier de ce que pensent les autres, à te dissocier de ce que le monde veut t'imposer, ben, tu disposes du temps. Le temps est avec toi. Tout simplement parce que tu n'as plus aucune urgence. Tu vis ta vie comme tu l'entends. T'es saltimbanque. C'est le mot qui m'est venu. T'es comme un saltimbanque dans ce sens que, en fait, c'est toi qui voulais... Ah, il y avait une série là, ça s'appelait le Vagabond. En fait, c'est cette personne qui va son chemin comme ça, sans forcément savoir où elle sera demain. En tout cas, c'est un conseil qu'on te donne. Mais tu vois, tu vas ton chemin sans savoir forcément où tu iras demain. Et tu profites de la vie et en même temps, ben, peut-être que tu peux apporter ton aide aux personnes que tu rencontres sur ce chemin. Et de toute façon, ben, le temps est avec toi parce que tu es hors du temps. Tu es libre. Tu avances librement et le temps, c'est de l'argent.
en dos de deck. Tu avances librement et puis finalement, ben voilà, d'ailleurs, on t'avait dit que tu avais des ressources là-bas et on te le redit ici. Le temps, c'est de l'argent. Donc, de toute façon, en étant comme ça, le cœur léger, la vie t'apporte tout ce dont tu as besoin. Il suffit que tu avances avec le strict minimum, la vie t'apporte tout ce dont tu as besoin. C'est tout autour de toi. Et voilà, moi je vois vraiment, voilà, c'est maintenant, c'est j'avance le cœur léger, je me fiche de ce que les autres pensent, je fais ma vie, je prends le temps si j'en ai envie. Si j'ai envie de rester 3 jours ici, je reste ici 3 jours. Si j'ai envie de ne passer qu'une heure dans ce bled, ben, je ne passe qu'une heure dans ce bled. Je fais ma vie comme je l'entends. Et de toute façon, je suis en contact, je rencontre des gens, je suis Gémeaux, je rencontre des gens. Enfin, c'est dans l'énergie du Gémeaux en tout cas. Je rencontre des gens, on discute, il me porte Forrest Gump. Euh, Forrest Gump, bon lui il courait, toi tu peux le faire en marchant, tu peux le faire en sautillant, tu peux le faire en vélo, peu m'importe. Mais c'est ton road trip à toi et voilà, tu as tout ce dont tu as besoin. Parce que tu as le cœur léger et que ben, un rien te suffit finalement. T'es pas de ces gens qui ont besoin de, de la Rolls-Royce et compagnie, non, un rien ne suffit. Et du coup, et voilà, la vie t'apporte tout ce dont tu as besoin, tu es vraiment dans l'abondance, quoi. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire et de garder le cœur léger, de garder ton cœur d'enfant, mais d'enfant joyeux. Donc on va conclure maintenant avec un dernier message de la part de tes guides. Toi qui as choisi le cristal de roche. Allez, un dernier message. Merci. Il y en a combien? Il y en a 2. Ah, et on en reparle. Bon. Qui dit mieux? Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc c'est vraiment en étant relié à ta source spirituelle, comme on l'avait vu avec la licorne qui a la tête, qui a la corne dans les étoiles, mais qui a quand même les pieds sur terre cette fois-ci, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Donc tu t'ouvres s'ouvrir à sa source spirituelle, c'est vraiment écouter l'inspiration du divin. Et de toute façon, l'abondance est là dans ta vie. On l'a vu et revu. Voilà, je t'ai dit tout à l'heure, le temps c'est de l'argent. Je t'ai dit tout à l'heure que tu avais l'abondance ici. L'abondance, et on te le redit ici, tu as l'abondance infinie. Elle est là pour toi. Y est, viva la vida. Alléluia. Ok, c'est génial. C'est super parce que franchement, après cette putain de vie antérieure, précédente, là où maintenant, t'as le droit, voilà, t'as le droit de rêver, d'être joyeux, d'être léger et d'avoir, ouais, c'est chouette, c'est super. Écoute, ben merci beaucoup pour ces belles énergies parce que finalement, on finit le tirage avec de belles énergies et et big up et beaucoup d'amour. Merci à toi et à très très vite. Ciao, ciao.